Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Bomono. Dans cette ferme qui n'est plus nouvelle sur cette page, où nous avons présenté le projet depuis le début. De la construction du bâtiment, la livraison des poussins et nous avons fait une première vidéo ici la première semaine où nous étions en train d'effectuer la vaccination des sujets. Donc présentement, nous sommes ici à la troisième semaine. Donc nous avons décidé que cette bande, étant donné que c'est une bande test, une bande pilote, nous allons vous présenter les résultats que nous obtenons ici sur ce site. Voilà. Donc raison pour laquelle à la troisième semaine aujourd'hui, nous sommes le 18e jour. Nous avons décidé encore faire une nouvelle vidéo pour vous présenter les résultats. Viens pas avec la caméra. Voilà. Viens avec. Voilà. Donc comme vous pouvez observer les sujets là, les sujets que vous observez dans la salle présentement, ils sont à 18 jours. 18 jours de vie. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, nous avons les 900 grammes, les 800 grammes, en moyenne. Donc les sujets en moyenne ont pratiquement 800 grammes. Donc vous voyez que d'ici 21-22 jours, on aura facilement les 1 kg. Donc c'était un peu pour vous présenter déjà les résultats. Et nous vous avons déjà dit que si vous voulez réussir cette activité, faites-vous accompagner par les professionnels du domaine. Parce qu'à vous faisant accompagner par les professionnels du domaine, ils doivent vous aider à sécuriser votre investissement et ils doivent vous aider aussi à mieux rentabiliser votre activité. Ça ne sert à rien de vouloir retirer beaucoup d'argent et de travailler avec des amateurs du domaine. Ils vont vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, là, présentement, quand vous observez les sujets, ils sont déjà sortis du chauffage, puisque ici, nous sommes dans le littoral. Dans le littoral, le chauffage, c'est maximum 14 jours. D'ailleurs aussi que nous sommes au mois de novembre déjà. Donc vous voyez que le mois de novembre, c'est une période un peu chaude ici. Raison pour laquelle les sujets sont déjà sortis du chauffage. Vous allez voir sur les côtés. Donc vous voyez sur les côtés, on a déjà retiré les bâches. Toujours pour que la salle soit bien aérée pour une bonne ventilation des sujets. Et j'ai toujours eu à dire à ceux qui nous suivent que lorsque vous faites le chauffage des sujets, il est très important de savoir que la réaction aussi, c'est un facteur très important. Lorsque les sujets ont déjà 4 jours, vous devez savoir que s'il n'y a pas une forte pluie ou les intempéries, vous devez déjà lever les bâches chaque matin pour que la salle puisse être aérée. Et c'est ça qui va favoriser la bonne croissance de vos sujets. Et vous devez aussi beaucoup veiller à l'aspect densité. Comme vous voyez là présentement, nous sommes à la troisième semaine. Aujourd'hui encore, nous allons encore passer à l'agrandissement de la salle. Voilà. Donc, on doit encore agrandir la salle là aujourd'hui. Mais pour vous présenter déjà les résultats, il faut peser les sujets là. On va peser les sujets pour vous présenter. La balance elle est où? Oui, il faut peser les sujets. Aide Thomas à peser les sujets là. Pesez quelques sujets d'abord, vous venez avec. Viens avec ici. Toi, tu arrêtes les autres là, tu viens avec. Tu as allumé la balance. Donc, ce qui fait que présentement, nous allons vous montrer un peu la pesée des sujets, puisqu'ils sont en train de peser là. On filme d'abord la salle. Vous allez voir que les sujets, la bande est pratiquement réussie, je peux dire à 90%, même plus de 90%, parce que vous voyez que les sujets, d'abord, ils sont homogènes. Quand on dit que les sujets sont homogènes, ça veut dire que le chauffage est déjà réussi. Donc, on n'a pas les sujets qui sont gros, qui sont petits, tout ça. Voilà. Donc, les sujets sont homogènes, raison pour laquelle le poids moyen le poids des sujets est sensiblement égal. Pesez vite, non? Là, c'est combien? Mhm. Oui, là, c'est combien? 815. Ça va, pèse l'autre. Fais un peu vite. Oui. Voilà. Vous voyez que si déjà à 18 jours, vous avez un poids de 800 sujets, il sera très facile pour vous, au bout de 21-22 jours, d'avoir les 1 kg. Et quand vous avez déjà 1 kg à 21 jours, 22 jours, il sera vraiment très facile pour vous de faire 2 kg en 35 jours, voire 38 jours. Parce que c'est la période, pendant cette période-ci, maintenant, à partir de la troisième semaine, que la consommation des sujets augmente exponentiellement. Voilà. Là, ça fait combien?
770, ça va. Ça veut dire qu'on a pesé pratiquement 20 sujets. Il est bien vrai que pour avoir le poids moyen, il faut peser pratiquement même pratiquement 200 sujets qu'on a pris dans les différents angles pour avoir le poids moyen d'une bande. Mais là, vous allez voir qu'étant donné que les sujets sont homogènes, on est dans 850, 750. Donc, ce n'est pas déjà mal à 18 jours. Viens pas avec ton cahier, voir. Ton cahier de la dernière fois. Vous avez encore eu combien de mois après? Hein? Oui. Fais mal. Oui. Viens avec le cahier, voir. Voilà. Donc, la dernière fois, quand nous étions ici, nous vous avons présenté le cahier. Vous-même, vous avez constaté qu'il y a un jour où ils nous ont fait comprendre que les fourmis magnans sont entrées dans le bâtiment en passant par l'angle, où on avait eu un taux de mortalité de... On avait eu 7 morts ce jour-là. Donc voilà le cahier de suivi. Viens, filme là. Voilà le cahier de suivi. Donc comme vous pouvez observer, on a reçu les sujets le 18-10-2024. Là, aujourd'hui, nous sommes rendus au 19e jour, c'est ça. Voilà. Nous sommes rendus au 19e jour. Et depuis la dernière semaine que j'étais ici, voilà. Donc, vous avez eu encore 3 morts par derrière, c'est ça? 3 morts par derrière. Donc, ce n'est pas mal. Donc là, ça va faire un taux de mortalité de 1, il faut diviser, ça va faire 21, non? Mhm. Donc, ça va faire, vous êtes à 21 morts. Donc, ça va faire 21 divisé par 1500 sujets. Voilà. Donc, vous avez un taux de mortalité de 1,4. Voilà. Il faut maintenir, puisque ce qui a augmenté déjà votre pourcentage de mortalité, c'est les sujets que les fourmis ont tués. Hein? Et il faut maintenir pour avoir un bon résultat. J'ai dit que vous ne devez pas dépasser 2%. Que si vous dépassez 2% déjà, même la prime qu'on a prévue pour vous ne vous donne pas, le résultat ne sera pas bon. J'espère qu'on est d'accord. Voilà. Donc déjà, les résultats sont bons. Ils sont à combien de sacs d'aliments? Non, ils ont mangé combien de sacs d'aliments? Hein? 30 sacs d'aliments. Non, que c'est seulement 30. La dernière fois, il est venu avec combien? 16. Deuxième fois? 20. Il restait combien là-bas? Il restait 6 sacs. Ah, vous n'avez pas encore servi aujourd'hui? Ah, ok. Voilà, donc ça veut dire que d'ici demain, il faut que l'aliment entre. Ok. L'aliment finit demain. Ok, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Hein. Moi, j'apprécie les résultats. Donc, étant donné que nous sommes au mois de novembre, et nous avons lancé une bande de 1500 sujets ici. Bon, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sortir la moitié. Nous allons sortir la moitié à partir de 38-40 jours pour pouvoir avoir un peu de sous, pour pouvoir lancer la seconde bande. Et nous allons décider de reformer la moitié. Donc, nous allons reformer pratiquement 750 sujets. Question pour nous d'avoir les costauds poulets au mois de décembre. Parce que vous voyez que les fêtes de fin d'année sont déjà très proches. Et généralement, pendant les fêtes de fin d'année, la ménagère aime un peu elle aime les costauds poulets. Donc, vous allez voir que généralement, ceux qui ont les petits poulets pendant les fêtes de fin d'année, ils vendent un peu difficilement. Si vous voulez faire bon marché pendant les fêtes de fin d'année, nous vous conseillons d'avoir les poulets considérables, tels que les poulets de 2 kilos, de 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos. Et lorsque vous reformez aussi pendant les fêtes de fin d'année, vous gagnez beaucoup, vous pouvez facilement avoir 3 000 par poulet. Vous avez peut-être un poulet que vous vendez à 8 000 ou 10 000 même. Il est facile pour vous de faire facilement 3 000 de bénéfices par poulet de chair. Parce que pendant les fêtes de fin d'année, vous allez voir que presque dans tous les ménages, chaque femme généralement ou chaque responsable, même lorsqu'il peut au marché, il veut prendre un costaud poulet. Donc, ce qui veut dire, si pendant les fêtes de fin d'année, vous avez les petits poulets sur le marché, vous n'allez pas faire bon marché. Et pour ceux aussi, généralement, qui ont les difficultés pour écouler leurs produits, il faut savoir qu'après les fêtes de fin d'année, le marché aussi est un peu très compliqué. Donc, généralement, le mois de janvier est très compliqué pour les ventes, surtout pour ceux qui n'ont pas travaillé leur circuit de commercialisation. Donc, si vous voyez que il sera difficile pour vous de vendre les poulets en janvier, nous vous conseillons de lancer les poulets présentement et de les sortir pendant les fêtes de fin d'année. Et en janvier, vous relancez la production pour pouvoir sortir en février et autres. Parce que le marché de janvier n'est pas vraiment très bon. Donc, c'est ce que nous vous conseillons. Mais pour ceux qui ont déjà travaillé les circuits de commercialisation, par exemple, comme nous, où nous avons les différents fours de braise et les restaurants, nous n'avons pas de problème.
Mais pour ceux que nous accompagnons, nous leur recommandons d'éviter le mois de janvier. Les éleveurs aussi, pendant cette période des fêtes de fin d'année, surtout ce mois de novembre, ils ont beaucoup les difficultés pour s'approvisionner en poussins parce que c'est une période énormément saturée. Vous allez voir que la majorité des éleveurs actuellement sont en train de bousculer pour pouvoir avoir les poussins qu'on n'en trouve même pas d'ailleurs. Et plusieurs personnes aussi nous ont contactés pour avoir les causes de la rareté des poussins. Et vous devez savoir que les poussins actuellement sont très limités sur le marché camerounais à cause de l'importation des œufs qui a été interdit. Donc vous voyez qu'avant, plusieurs particuliers avaient la possibilité d'importer les œufs et ce qui faisait qu'il y avait plusieurs pouvoirs dans les différentes zones. Et actuellement, c'est compliqué, ces pouvoirs n'ont pas les œufs et raison pour laquelle il y a l'absence de poussins dans la majorité des fermes. Et cette importation aussi a été plus centralisée vers une grande société au Cameroun, euh, plus principalement du nom de Agrocam, c'est eux qui ont l'exclusivité. Donc actuellement, c'est eux qui fournissent les œufs aux différents accouvreurs. Et avec les fêtes de fin d'année où la production est presque toujours constante et la demande est encore abondante, raison pour laquelle vous allez voir que ces accouvreurs, présentement, ils n'ont pas les œufs, ils n'ont pas les poussins. Donc, presque tout est centralisé sur cette entreprise qui a presque 80% de l'activité camerounaise. Mais en dehors de ça, nous avons aussi plusieurs particuliers qui ont les poussins. Plusieurs particuliers qui ont les poussins aussi. Il y a plusieurs sociétés à côté qui ont les poussins. Mais pour avoir les poussins actuellement, il va falloir avoir une ferme parentale. Et vous allez voir que les entreprises qui ont les fermes parentales, actuellement ici au Cameroun, ce sont les vieux reproducteurs. Ce sont ceux qui viennent aussi de lancer l'activité. Ce qui fait que quand ce sont les vieux reproducteurs, il y a baisse de production. Quand on vient de lancer l'activité, il n'y a pas de ponte. Et ceux qui sont aussi en début de ponte, ils n'ont pas les bons poussins aussi actuellement. Donc, raison pour laquelle vous allez voir que avec tout ce que je viens de raconter là, c'est ça qui a causé, c'est ça qui cause la pénurie de poussins actuellement sur le marché camerounais. Mais nous espérons que d'ici quelques mois, la situation doit se rétablir et que enfin tous les éleveurs pourront avoir facilement les poussins à un bon prix. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans cette activité, nous vous avons déjà dit que nous vous accompagnons sur toute la chaîne. Ça veut dire que quand vous avez votre projet, euh, nous commençons généralement par la formation. Justement, nous vous recommandons la formation parce que c'est la formation qui vous permettra de bien maîtriser votre activité. Parce qu'il est très difficile pour un promoteur de décider d'investir dans une activité dont il n'a pas la maîtrise, dont il n'a pas les tenants et les aboutissants. Et vous allez voir que généralement, ceux qui refusent de se former, c'est ceux qui prennent l'argent et au bout de quelques bandes, ils sont obligés d'abandonner. Parce que je dis toujours que le bon patron, c'est celui qui est capable de corriger son employé. Et chez nous, nous avons deux types de formations. Nous avons les formations en ligne. Les formations en ligne que nous organisons, c'est à travers les vidéos que nous montons sur le terrain, c'est à travers les documents PDF que nous avons déjà rédigés, c'est à travers les voice et les appels aussi pour mieux expliquer le cours. Donc, ce qui fait que peu importe le pays dans lequel vous êtes, ou peu importe l'activité que vous faites, il est très facile pour vous de suivre nos formations parce qu'une fois que vous vous inscrivez, on vous introduit dans un groupe WhatsApp. Et c'est dans ce groupe WhatsApp que se déroule la formation de 19h à 22h. Donc, peu importe l'activité que vous faites, peu importe le pays dans lequel vous êtes, il est très facile pour vous de suivre la formation parce qu'elle n'est pas en vidéoconférence. Ça veut dire que vous pouvez la suivre, que ce soit après le boulot, très tôt le matin ou lors d'un voyage. Lorsque vous avez le temps, vous ouvrez tout simplement le groupe WhatsApp, vous entrez à l'intérieur et vous prenez connaissance du cours qui a été dispensé. Nous avons aussi euh, un deuxième modèle de formation qui est la formation pratique à la ferme. Pour ce qui est de la formation pratique à la ferme, c'est pour ceux qui ont bien le temps ou si par exemple vous voulez lancer votre activité, que vous avez un de vos fils ou un de vos petits au quartier que vous aimerez bien ou qui partage votre projet, vous pouvez l'envoyer en formation pratique chez nous. Quand il vient en formation pratique, nous faisons pratiquement 45 jours où nous travaillons sur les poulets de chair, nous travaillons sur les pondeuses, nous travaillons sur les porcs et nous travaillons en provanderie. Donc, ce qui fait que nous faisons le cours en théorique et après, on passe à la pratique. Et les apprenants, eux, ils logent à la ferme. Ils logent à la ferme. Donc, question pour eux
de vivre les réalités de l'élevage. Et à la fin de la formation pratique, nous donnons des attestations à nos apprenants, ce qui les permet de... Et à la fin de la formation, ils sont aptes à gérer une ferme intégrée. Donc, ça veut dire, si vous êtes dans le besoin de nos services, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. Nous avons déjà dit que quand vous travaillez avec nous, nous vous accompagnons sur toute la chaîne. Nous vous aidons au niveau du choix du site, nous vous aidons au niveau de la construction du bâtiment, nous vous fournissons les plans, nous vous fournissons les devis. Si vous avez besoin de techniciens déjà qualifiés, nous vous donnons les techniciens déjà qualifiés pour votre projet. Si vous avez besoin des sujets, que ce soit des porcelains, que ce soit les truies gestantes, que ce soit les poussins pontes ou les poussins chers, nous vous livrons les sujets. Et le plus gros avantage que vous avez en travaillant avec nous, c'est que nous vous accompagnons au niveau de la commercialisation. Donc nous vous aidons au niveau de la production et au niveau de la commercialisation. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Élevage leader plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.